In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, c'est assez exceptionnel dans tous les sens du terme. La chaîne existe depuis à peu près 2 ans, il doit y avoir 500 et quelques émissions. Et là, on va parler d'un film qui, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, n'est pas montré, ne sera pas montré en France. Voilà, un peu même difficile pour y accéder à ce film. Je ne pense pas qu'il soit montrable sur une plateforme ou quoi que ce soit. Mais je voulais absolument consacrer cette émission à ce film parce que par rapport à ce film, il y a un cinéaste. Pour l'instant, c'est logique. Et ce cinéaste, je le connais depuis très longtemps, depuis, on va dire, 2009, 2010, quelque chose comme ça. Et depuis que je le connais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu ce film. Donc, c'était d'abord une idée, et puis c'est devenu, non pas une idée, mais quelque chose qui a commencé à se concrétiser. Et à chaque fois qu'on se voyait, je lui demandais, alors, il en est où de ce film? Et à chaque fois, il me répondait. On avait même fait une interview, je me souviens, quand Microciné était encore une chaîne de radio sur AG Chaîne 3. Et voilà. Et le film maintenant existe. Le film s'appelle Sur les traces de Janitou ou Janitou. Bon, bref, en tout cas, Janitou. Ouais. Et c'est un film algérien. Très important, ça. Le cinéaste s'appelle Amin Hattou. C'est quelqu'un que j'ai connu, il y a donc, comme j'expliquais, en 2009-2010, via, je crois, c'était à la FEMIS. Tu faisais l'université d'été à la FEMIS. Tu avais fait un court-métrage. Et puis ensuite, voilà, et ensuite on s'est connus, on a sympathisé. Et donc Aminatou est là pour nous parler de ce film documentaire qui s'appelle Janitou. Et je suis très content et on se connaît, on se tutoie. Donc, comment vas-tu? Très bien, écoute, merci beaucoup Samir de m'avoir invité sur ton émission. Franchement, je suis content que tu as gardé le même nom de cette émission qui passait sur Alger Chaîne 3. Et je trouve que c'est cool de pouvoir. Je suis assez content de voir que maintenant, tu vois, il y a une dizaine d'années, quand on se connaissait, toi, pour faire ça, il fallait que tu passes par quelque chose peut-être de bureaucratique, voilà, pour faire les choses que tu as envie de faire. Et que maintenant, on peut, grâce à la technologie, au moins, tu vois, d'avoir une voix et de faire nos choses plus facilement, j'ai envie de dire. Et il y a un peu de cela aussi dans toi et ton rapport au cinéma. On dit souvent, je suis quelqu'un qui fabrique des plans, qui fabrique des images. Pour le coup, toi, on est vraiment dans la fabrication de quelque chose. Il y a un truc très artisanal et dans le rapport que tu as eu à la fabrication de ce film-là, il y a de cela quand tu parles de bureaucratie et tout. J'ai l'impression qu'il y a l'expérience qui parle aussi te concernant. C'est quoi faire un film, quoi? Non, absolument. C'est-à-dire, quand on parle de bureaucratie, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à notre contexte ou à nos pays ou à l'Algérie ou autre. Hein. C'est vraiment quelque chose, ça peut être effectivement un fonds de soutien pour des films auxquels tu as du mal à communiquer ton envie et ton désir et ça peut être de leur côté une incompréhension de ce que tu as envie de faire. Et du coup, ça crée des barrières et c'est des gens que tu ne rencontres pas des fois qui te jugent, par exemple, ou qui sélectionnent ton film, etc. Donc, c'est une forme un peu aussi on va dire, d'obstacle. Non, c'est-à-dire, je suis conscient que c'est le jeu, c'est-à-dire, voilà, les festivals, ou les fonds de soutien ou autres, ou tout ce qui est toutes les institutions, ils sont faits de cette manière. Il y a toujours quelque chose pour filtrer des choses. Mais effectivement, faire des films, je pense que maintenant, c'est plutôt quelque chose comme toi tu fais avec cette émission, c'est-à-dire il faut y aller, quoi. Il faut y aller avec les plateformes de streaming, avec les trucs. Je ne dis pas que c'est plus facile, par contre,
il y a toujours, c'est-à-dire dans chaque système, j'ai l'impression que dans chaque système, une alternative de système, c'est un système en soi, c'est-à-dire ça recrée les mêmes schémas et ça crée encore des barrières, etc. Mais entre ce passage j'ai envie de dire, ce passage entre un système et un autre, il y a toujours des chemins qu'on peut prendre effectivement et qu'on peut utiliser pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Je ne sais pas ce que je dis, c'est cohérent pour toi, mais juste pour dire, la bureaucratie en soi, c'est pas quelque chose qui est lié à nos pays, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et faire des films, c'est en partie se battre contre ces systèmes et essayer de faire ce qu'on a envie de faire et avoir aussi la liberté de le faire, hein, parce que ça, c'est important, je pense. Et il y a aussi cette idée très importante et très forte de pouvoir maîtriser le temps, c'est-à-dire de ne pas avoir peur que le temps prenne de l'ampleur. Et là, te concernant, on est dedans, je veux dire. C'est quelque chose... Mais il faut vraiment que les gens comprennent un petit peu. Ça devenait, non pas l'arlésienne, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que pendant de longues années, sans se soucier même aussi un peu de ce que ça pouvait avoir comme répercussion sur toi, à force de te demander. Ça, je ne me suis jamais posé cette question parce que, bon, on est spectateur, donc on est un peu égoïste, voire même quand on est critique de cinéma, c'est encore pire. Mais avec le recul, je me disais, mais ça pouvait un peu l'embêter, cette question. Alors, il y en est où, Janitou, c'en est où? Parce que bon, c'est comme si tu avais envie de me dire, c'est bon, hein, je sais où on en est. Hein, ne me le rappelle pas. Et oui. Non, tu as raison. C'est-à-dire, bien sûr que ça pèse, cette question, elle pèse. En fait, je veux dire, on se la pose tout le temps. Donc, si tu veux, c'est ça le truc, c'est que quand quelqu'un te pose la question, tu as envie de lui dire, je sais, je galère avec cette question tellement. Mais on grandit en faisant des films, j'ai envie de dire. Surtout pour des gens comme moi qui n'ont pas fait une école de cinéma. Et je trouve qu'il y a quelque chose que toi, tu as déjà mentionné d'artisanal et d'apprendre aussi, d'apprendre les images, d'apprendre le sens des images, tout apprendre en même temps, parce qu'en fait, faire un documentaire, c'est pas de la fiction aussi. La fiction, peut-être, c'est autre chose, mais le documentaire aussi, il y a une partie psychologique, j'ai envie de dire sociale, psychosociale, éthique surtout. Il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de développement en général. Donc, les films documentaires prennent un peu de temps à se faire. Et je pense ça peut s'accélérer. Bien sûr, pas tous les films seront comme ça, mais ça peut s'accélérer la prochaine fois, etc. La machine va être huilée et marchera un peu mieux. Mais c'est-à-dire, le documentaire, c'est un genre où la vie, elle est au cœur de ce qu'on fait, mais les aléas de la vie aussi. C'est-à-dire, même si ce n'est pas toi, c'est les personnages, par exemple, qui ont besoin de temps. Des fois, des fois, c'est pas forcément l'auteur, mais des fois, c'est ce qu'il filme, en fait. Tu as fait un film qui s'appelle Janitou. Et Janitou, donc tu as fait un film de cinéma sur un personnage de cinéma, un personnage de fiction, qui, par un concours de circonstances, ce film dans lequel joue ce personnage, c'est un enfant handicapé, il joue donc dans un film qui a un titre bien précis, qui n'est pas Janitou. Et ce film, qui provient d'Inde, a été montré dans plusieurs pays, dont en Algérie. Et en Algérie, il a remporté un succès et dans les salles, et surtout après de nombreuses diffusions à la télévision. Et aujourd'hui, je pense beaucoup de gens en Algérie ont que le titre du film, pour beaucoup de gens, c'est Janitou. Alors que ça n'est pas Et je trouve déjà ça, comme départ, extraordinaire. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, il y a autre chose. Est-ce que j'ai tendance à poser cette question à beaucoup d'invités sur la chaîne, sur l'image marquante, qui est souvent liée à l'enfance. Et ce serait une image, peut-être, qui aurait un rapport avec ce que la personne est devenue aujourd'hui. Est-ce que toi, dans ton enfance,
t'en parles un peu dans le film, hein, mais je vais tricher, je vais faire comme si je ne savais pas. Mais est-ce que dans ton enfance, ce personnage, Anitou, ce film-là, est-ce que ça fait partie de tes images manquantes? Oui, non, moi je pense carrément, oui, je pense ça a été aussi une espèce d'obsession un peu par rapport à ce film parce que ça me rappelait beaucoup mon enfance, ça me rappelait en fait les années où quand j'étais gosse et je partais en vacances chez ma tante, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville et les séances de films de Bollywood qu'on faisait avec mes cousins là-bas et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ces moments-là parce que en fait il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient bien après par rapport à ça, c'est-à-dire la, la famille en soi de mes cousins, etc. C'est voilà une famille qui est vraiment une famille de campagne, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais vraiment le gosse de la ville qui partait là-bas pour faire vraiment. Et au bout au bout de 2, 3 jours, je deviens un garçon de la campagne. Je me lève à 5 heures du matin. Je vais avec les brebis, avec mes cousins, pour faire tous les tâches possibles et imaginables que les gosses faisaient, du coup, qui ne devraient pas, peut-être. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, du coup, j'avais en fait, voilà, ma vie en tant que gosse dans la ville, j'avais ces fenêtres-là où j'explorais beaucoup la nature, etc. Et j'explorais aussi beaucoup les relations humaines, j'ai l'impression. Et la société aussi. Et je voyais la différence entre la campagne et la ville, et je voyais aussi la différence dans la famille et on va dire comment le mari, je me souviens, Allah yarhamou, il est mort, le mari de ma tante, qui n'est pas ma tante, en fait, qui est la tante de ma mère. Il parlait pas, en fait, c'était un homme très mystérieux, très autoritaire. J'avais peut-être jamais eu vraiment d'échange avec lui, et je pense même de côté de ses enfants, je pense il y avait quelque chose, c'était l'archétype du patriarque. Et donc, du coup, moi, j'étais avec les cousins, etc. On avait des cousins un peu plus âgés. Et il y avait beaucoup de femmes. Et donc, j'étais plutôt dans le milieu voilà, des femmes. Et les enfants, les enfants et les femmes, c'était comme une entité. Et le père était là comme, j'ai l'impression, presque un gardien et on peut même pas lui parler. Donc, il y avait donc dans ce contexte un peu où je découvrais un peu moi-même, voilà, dans la maison, enfin mes relations avec mes parents sont un peu plus balancées, enfin équilibrées, on va dire. Et donc je découvrais toute une micro-société un peu très différente de la mienne. Et donc il y avait société aussi un peu conservatrice, c'est-à-dire par exemple, je me souviens, c'est difficile de regarder la télé avec mes cousines filles, quoi, parce que voilà, si jamais il y avait une scène à la télé, ça serait le malaise. Alors une scène, hein, c'est les scènes érotiques, hein, bien évidemment, quand on dit la scène. Ouais, mais plutôt bisous, moi j'ai envie de dire. Plutôt bisous. Ça peut être érotique. Ça peut être ça peut mettre beaucoup de gens mal à l'aise, hein. L'amour, il peut être l'affection. Et donc, je me posais ces questions-là. Donc, exactement. Sur pourquoi, etc. Et quand il s'agissait de Bollywood. C'est les années 80, là, tu racontes les années 80. Ouais, les années 80, les années 80. Enfin, 80, non. Mais fin 80. Fin 80, début. Fin 80, début 90. Et donc, il y avait effectivement ce moment où on regardait Janitou, ce qui passait à chaque fois. Et là, tout le monde était vraiment en face la télé. On était garçons et filles. C'est comme si, c'est-à-dire on va dire, tout ce qui nous séparait à ce moment-là il partait et on restait là en train de regarder le film. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le pouvoir du cinéma en même temps. Et donc, oui, ça m'a marqué. Ces questionnements sont remontés bien après, en fait.
où je me posais beaucoup de questions sur la société, sur pourquoi, en fait, pourquoi autant de malaise quand on voit à la télé des gens qui s'embrassent, quoi. Tu es né en quelle année, Amine? 79. 79, d'accord. Ouais. Ok. Et voilà quoi, je pense, ouais, une partie, ça fait peut-être voilà ce que peut-être toi tu appelles l'image manquante, c'est ça? Ou marquante? Je n'ai pas entendu. Manquante, pour le coup, manquante. Mais je te posais la question de ta date de naissance parce que le film que l'on voit, donc à peu près plus d'1h20, 25, quelque chose comme ça, en tout cas, effectivement part de cette base-là. C'est-à-dire, on va partir à la recherche de ce Jaditou. Alors, le titre exact hindou, c'est Agalagja. Voilà, j'espère que je l'ai pas. Voilà, exactement. Et puis progressivement, ce film, bon bah, il nous dit que finalement, on va aller encore plus loin. On devine un peu qu'on va pas rester forcément autour de ce film-là. Et il y a des choses comme ça qui reviennent souvent, et il y a une période aussi qui revient très très souvent, même quand on n'en parle pas, on la sent, c'est l'Algérie des années 90. Absolument. Et ce qui est encore plus, comment je pourrais dire ça, je vais pas dire drôle, ça serait malvenu, je dirais terrible, enfin bizarre et paradoxal, c'est que même cette période-là, certains lui donnent un autre nom et d'autres un autre nom. Certains disent la guerre civile, d'autres disent la décennie noire ou les années noires. Et ça me fait penser à ce Janitou qui finalement c'est pas son véritable nom, enfin c'est pas le véritable nom du film. Il a un autre nom, ce film. Et donc là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que pour toi, alors je sais pas si c'est ça faire du cinéma pour toi, mais en tout cas avec ce film, il y a peut-être aussi cet aspect de déjà aller chercher des images et de voir un peu d'où elles viennent et surtout, comment dire, d'où se positionne celui qui les regarde, ces images. Il y a ça. Et puis autre chose, c'est aussi appelons un chat un chat. Finalement, il faut les nommer, il faut nommer ces images, il faut, comme on nomme des fichiers, tu sais, des fichiers vidéo. Et je trouve que le film dit beaucoup de tout ça. Écoute, ouais, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, des fois, le cinéma, il est là pour nous faire questionner sur les ambiguïtés, on va dire, de la vie, de l'histoire, des émotions, des sentiments. Et des fois, il est là par urgence, j'ai envie de dire. Par urgence pour poser les mots justement sur les mots. Mais je sais pas, mon film, je sais pas, est-ce que mon film est, est vraiment dans une des catégories. Peut-être il est dans les deux en même temps. Parce que moi, j'aime beaucoup l'ambiguïté, en fait. J'aime beaucoup, c'est-à-dire, j'aime bien interroger des choses en les montrant tels qu'ils sont. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le fait que, par exemple, pour moi, la dessinée noire, ça fait sens comme nom, parce que, comme nom à cet événement, parce qu'effectivement, la vérité est ailleurs. Comment, c'est-à-dire mon film, et c'est surtout comment vivre avec cette vérité qui n'est pas là. Et comment les gens et comment les gens vivent avec ça. C'est-à-dire vivre, ça peut être vivre avec la, vivre sans la vérité de comment le frère d'un des personnages il a été tué. Et du coup, pour moi, cette ambiguïté, elle était importante à garder à des moments peut-être. Et pour moi, encore une fois, c'est-à-dire, ça reste un film, c'est-à-dire, c'est pas un livre d'histoire. Pour moi, c'est hyper important de situer toujours le cinéma pas comme un art de divertissement, mais plutôt comme un
une espèce vraiment de format assez hybride qui peut naviguer entre tous les, c'est-à-dire qui peut aller du réel vers le fictionnel et revenir. Et je trouve ça vraiment beau quand on fait des films, quoi, surtout quand on fait des films documentaires. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout vraiment une vision très. C'est-à-dire, ça s'appelle justement un film, c'est du documentaire de création. Et on est là justement pour peut-être, en tout cas moi, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire parler les personnages sur des thématiques et tout en gardant la réalité et l'ambiguïté de la réalité toujours présente, en fait. Je ne sais pas ce que ça fait sens pour toi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai conçu un peu Janito, on va dire. Alors, je précise bien que ça n'est pas un film uniquement axé autour de la décennie noire. Hein. Je ne voulais absolument ne pas dire ça, même pour ceux qui nous écoutent. C'était juste un aspect dans la mise en propos, dans la mise en scène. Voilà, il y avait de cela. Mais est-ce que lorsque tu construis le film, au tout début du projet, est-ce que tu sais exactement, non pas où tu vas, mais les chemins que tu vas prendre? Absolument pas. Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais su, en fait. Même sur mon film là, actuel, qui est un documentaire aussi, je sais pas tout. On peut pas. C'est-à-dire, en fait, je préfère dire que c'est un luxe, en fait. C'est un luxe que je sais pas tout en ce moment. Je sais des choses graduellement et en faisant le film, j'essaie de les connecter et en montant le film, j'essaie de faire que ça soit cohérent en quelque sorte. Mais non, quand on commence, enfin moi en tout cas personnellement, quand je commence un film, je sais pas où je vais. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que ça me connecte à une certaine thématique, j'ai envie de dire, à certaines thématiques avec S, et ça me connecte aussi à un état d'esprit. Et j'ai envie d'être dans cet état d'esprit. Et j'ai envie d'utiliser le film comme moyen pour un peu faire une extension, enfin, de partager, si tu veux, mon état d'esprit avec les personnages et de raconter quelque chose avec eux, en fait. Donc voilà quoi. Non, je pense qu'on ne sait pas tout en fait, et c'est bien. Moi, je trouve ça c'est bien. Donc de ne pas savoir. Mais quand tu commences le film, tu sais déjà comment ça va commencer et par quoi ça va commencer, au moins ça? Non. Je suis désolé, Samir. Ah non, mais je ne te demande pas grand-chose. Enfin, non, je suis pas là pour t'es pas là pour me rendre compte. Non, je suis extrêmement curieux de la cuisine interne parce qu'il faut dire une chose. Je pose ces questions-là parce que je sais que c'est un film qui a été fait sur plusieurs années. Et donc, il y a des choses qui datent d'il y a quelques années et d'autres qui vont venir dialoguer. Donc, comment faire pour faire cohabiter des intentions, des désirs, des envies d'il y a 10 ans avec ceux et celles d'aujourd'hui? Comment tu as fait pour… Et j'ai cette impression que ça a construit le rythme du film. Parce que on a cette impression que le film démarre de manière assez vrambissante avec toi dans le plan avec ta maman. C'est des moments très beaux. Et puis parfois ça devient très triste aussi d'un seul coup. Et puis progressivement après on rencontre ce monsieur qui garde toutes les affiches et qu'on connaît bien, qui a travaillé avec Merzak, qui a travaillé à la Cinémathèque, Merzak Alouache, tout ça. Et puis à un moment le film se perd aussi dans sa manière dans le rythme. Le rythme est différent, tout on te voit plus, ou de temps en temps, on t'entend. Puis il y a un moment au tout milieu du film, je crois, ou peut-être vers les 3/4, il se passe un truc expérimental au niveau des nuages et tout. Enfin, tu te permets Et je me dis, mais ça, j'ai l'impression qu'on sent aussi le poids des années, quoi. Le poids des années pour le faire ce film. Et c'est pour ça que je te posais toutes ces questions et je suis pas surpris des réponses, mais ça m'intéresse. La cuisine interne, quoi.
Non, non, absolument, oui, je suis d'accord. Il y a deux. Le film est un peu. Moi aussi, je le vois en deux parties. C'est-à-dire, il y a un chapitre un que moi, j'ai voulu que cette première partie du film, je la voulais aussi naïf que ma quête de départ. C'est-à-dire faire un film sur Janitou parce que ça m'intriguait, parce que j'étais obsédé par ce film et parce que je trouvais très très drôle que cette idée très marrant, cette idée que le film il a fait un flop en Inde et que c'est un succès incroyable en Algérie. Et je voulais aussi faire, voilà, un peu faire la mimique de cette naïveté, on va dire, au début du film, où vraiment je suis à la recherche du film et je ne sais pas quoi en faire. Et c'est ça le documentaire, en fait. C'est très difficile de filmer, c'est-à-dire de moi étant dans le film. Mais il fallait que je sois dans le film, en fait, à ces moments-là, parce qu'il fallait que j'imbrique un peu que j'invite les gens à me suivre dans cette quête qui va après. C'est comme si après, ça va transformer en plutôt dans dans autre chose à partir du moment où euh, ce que tu appelles, toi, dans le milieu du film, avec les miroirs, etc., ça se transforme un peu pour moi, en tout cas, en voyage intérieur, on va dire, un peu mental, jusqu'à la fin, quoi. Donc, c'est comme si je voyais quelque chose qui m'amusait au début et que après je devenais pas dépressif, mais qui me rendait plus triste au fur et à mesure que je l'explore, on va dire. Donc, voilà, ce film qui était un peu... et c'est comme ça, et ça, en soi, ça interroge la nostalgie. Ah, Et moi, là, je voulais vraiment créer cette bulle nostalgique et la dégonfler après. C'est-à-dire vraiment commencer le film avec ouais, on va trouver les trucs, on va trouver la copie 35, on va trouver, je sais pas ce que j'ai regardé ça dans le film, on va essayer de trouver oui, non, elle est dans le film, qu'est-ce que je raconte ça fait longtemps que j'ai pas regardé le film, je suis désolé. c'est que je crois qu'à un moment, il la regarde même à la fin du film. Ouais, Dans le... ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, commencer comme ça et après aller sur quelque chose un peu plus tragique en termes d'émotion, on va dire, et un peu plus dépressif, un peu plus dark. Donc voilà quoi, Il y a un truc avec ce film, c'est que ça me rappelle, c'est marrant parce on en parlait un tout petit peu, mais autrement, hors caméra, ça me rappelle quelques propos que oui, des trucs que m'avait balancé un jour Farouk Beloufa, cinéaste algérien qui a fait Nehla, et qui me disait, qui me parlait de l'instantanéité du présent, et il me disait, il y a quelque chose qui est très intéressant sur un tournage, c'est lorsqu'un cinéaste s'aperçoit que il fait fausse route, et que s'il y a la possibilité de dire on arrête tout, on va prendre le temps de réfléchir et de voir ce qui ne va pas, et ensuite de rebondir. C'est un luxe extraordinaire. Et Beloufa me disait ça parce que bon, bah, ce film-là, il l'avait réalisé au Liban, donc il pouvait se permettre de faire ce genre de choses. Encore que autour de ça, il y avait la guerre. Mais bon, il pouvait se le permettre. Et je me dis que c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça ton film, c'est que c'est comme si tu t'aperçois non pas que tu fais fausse route, mais tu te dis à un moment, parce que est-ce que, par exemple, tu as eu cette idée d'aller chercher les acteurs et actrices qui ont joué dans le film dans lequel... Enfin, et j'ai l'impression qu'à un moment, le film te dit, on arrête, on se pose, et essaye de regarder un peu ce que tu fais. Et j'ai l'impression qu'ensuite, le film prend... Oui, non, absolument, bien sûr. Moi, je trouve que ça fait partie aussi du parcours d'un film, quoi. Moi, je suis parti en Inde pour trouver l'acteur. donc oui, j'ai fait des fausses pistes. Hein, je te confirme. Moi, mais ça m'a permis effectivement de dire, c'est pas, je vais pas aller. J'ai tourné même des images, mais je les ai pas montées. Ça m'a permis justement d'aller, d'être face à ce que Beloufa il t'a dit, quoi. C'est-à-dire à se dire,
Du coup, finalement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais surtout, encore une fois, je reviens vers ce truc que je t'ai dit au début, on grandit avec le film. C'est-à-dire, quand on commence un film, bon, de toutes les façons, ça m'a pris beaucoup de temps de ma vie, donc j'ai grandi avec vraiment, carrément, c'est pas un film qui s'est fait en 2 ans. Donc du coup, j'ai eu le temps de réfléchir de grandir et de mettre les choses qui... parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a des choses qui viennent avec le temps. C'est-à-dire, il y a des questionnements que tu touches à peine au début du film et que tu n'arrives pas à saisir. Et tu arrives à les saisir avec le temps, quoi. Et ça, c'est important. Et j'ai envie de dire aussi quelque chose de très, très logique, mais hyper important, c'est que, c'est-à-dire, à cette époque-là, quand j'ai commencé le film, moi, j'avais un taf. C'est-à-dire un taf de 8h à 17h. Je travaillais et c'est-à-dire, il y a la vie à côté qui t'empêche un peu, j'ai envie de dire, voilà, te mettre pleinement dans ton histoire, dans ton film, etc. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, ça a été un paramètre qui a joué beaucoup sur le fait que moi, j'ai pas envie de dire j'ai perdu du temps, au contraire. Franchement, moi, c'est ça le film que je voulais faire. Donc, j'ai attendu à ce que je grandisse. Je grandis assez pour le faire. Et voilà quoi. Et donc, voilà. Il est tel qu'il est. Mais en tout cas, quand je le regarde, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais je me dis que c'est la somme de ces années et que je me retrouve dedans assez. C'est-à-dire, je me dis, je ne le renie pas. C'est très difficile pour moi de regarder mes films, mais ça, c'est un autre truc parce que j'aime pas déjà me regarder à la télé parce que je suis dans le film. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Mais par rapport à ta question sur comment amener ça tout ensemble, moi, j'ai envie de dire le cinéma étant un sport collectif. Moi, je dois beaucoup à ma monteuse, Anita Perez, qui a monté le film avec moi et qui a monté le film. Et je trouve avec elle, on a vraiment, c'est-à-dire on est arrivé à saisir les moments qu'il fallait saisir, les idées, les thématiques, tout ça, à enlever les choses. Il y avait beaucoup de choses que moi, je me suis automatiquement, en tant que réalisateur, tu t'attaches à beaucoup de moments. Mais c'est grâce à elle que j'ai pu un peu déluer et choisir finalement, choisir une direction, parce que c'était dans le montage. C'était dans le montage. Et ce travail-là, il était hyper important de le partager aussi, j'ai envie de dire. Je ne sais pas quoi penser du montage. C'est-à-dire, j'aime bien monter des choses tout seul, je le fais. C'est-à-dire, je fais beaucoup de petits montages tout seul. Mais je pense arriver à ce stade, avec ce film-là, j'avais besoin de partager le fardeau un peu avec quelqu'un. Voilà quoi. Est-ce que tu t'es permis aussi de pouvoir tourner des plans supplémentaires pendant que tu faisais le montage? Ah oui, absolument, oui. Oui. C'est-à-dire, on a fait, avec Anita, on a fait une bonne quinzaine où on a regardé tous les rushs et on a identifié effectivement des moments que peut-être, voilà. Et puis, je suis parti les tourner et on a refait une session de montage de 1 mois ou je ne sais plus. Et c'est là qu'on a fini le film. Donc, il y avait effectivement ce moment-là où ce qu'on appelle dans le milieu des blockbusters des reshoots. Donc, avec un peu moins de moyens, j'ai envie de dire. Mais... Ah, il ne fallait pas dire ça. Là, tu as tout gâché. Il y a de beaux moments dans le film, mais il y en a une particulièrement très belle. C'est la toute fin. Et je ne vais absolument ne pas dévoiler ce que l'on voit, parce que là, c'est une idée de mise en scène. Ça ne fait pas partie, je pense,
d'un whodunit ou de savoir qui a tué le docteur, le colonel Moutarde. Non, c'est pas de ce genre-là dont je parle. C'est pas pour ça que je ne veux pas dévoiler. C'est l'idée de mise en scène et qui finalement peut-être est la somme. J'aime bien le mot que tu as utilisé, la somme, pour le coup de beaucoup de choses. Et cette séquence bien particulière où on va dire tu fais corps avec le cinéma, avec ton image marquante, avec beaucoup de choses. Est-ce que ça fait partie de ces années qui t'ont vu grandir? Cette scène-là, je l'ai faite au début du tournage. C'est génial. C'était carrément. Incroyable. Je crois que c'était le deuxième jour de tournage, je pense, on a fait cette scène. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, peut-être que ça répond à ta question, mais je pense que là, vraiment, c'était justement être dans le moment, quoi. Quand je l'ai fait, parce que c'était pas du tout prévu, mais j'avais pas forcément prévu cette séquence, c'est-à-dire c'est une idée de mise en scène, effectivement, qui a été voilà. Pour être honnête, cette séquence, je l'ai tournée en ayant la conviction que c'est la scène de fin de mon film. Et je l'ai tournée le deuxième jour de tournage. Donc j'étais sûr que j'allais conclure le film avec ça. Mais je l'avais décidé après avoir fait la scène. C'est-à-dire, l'idée, c'était de partir, de filmer des choses. Donc, tu vois, le documentaire, c'est un peu des fois ça, quoi. Il n'y a pas de plan. Donc, on va aller dans une salle de cinéma et filmer quelque chose. Et on avait la salle pour 2 heures ou 1 heure. Et franchement, l'endroit était magnifique. Et il fallait qu'on fasse beaucoup de choses, au maximum, quoi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, cette scène a été tournée, en tout cas, voilà, dans un contexte bien précis vraiment, on va commencer le tournage avec une idée dans la tête qui est venue après en disant cette scène-là va conclure le film et avec une impulsion, on va dire, du moment qui fait que le réalisateur à ce moment-là, est devenu réalisateur et acteur, peut-être en même temps. Mais c'est drôle que tu aies fait ça dès le début du tournage et que tu parles du fait que ce film t'a vu grandir, mais c'est drôle que ce plan-là finit, que quelques secondes après que tu l'aies finalisé, tu t'es dit ça va être la fin du film. Il y a quand même quelque chose d'assez beau et paradoxal avec ce que tu disais aussi. Parce que moi, je pense pas que c'est paradoxal, parce qu'en fait, grandir aussi, c'est de savoir construire ce qu'il y a avant aussi. Je ne sais pas pour toi, mais tu as aussi fait des films. Mais, par exemple, moi, des fois, j'ai des visions d'une histoire d'un film, j'ai des visions de milieu, j'ai des visions de début, j'ai des visions de fin, mais je ne sais pas comment y arriver. Et je pense comment y arriver, je pense que c'est ça ce que je voulais dire par grandir. Mais ce qui est très difficile, pour le coup, c'est écrire tout ça. Et bien parfois, c'est chiant parce que tu n'as pas envie d'écrire tout ça. Et dans ton film, on a cette impression que parfois, il y a cette fameuse tu sais, ce fameux concept qu'on appelait la caméra stylo, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est la caméra stylo. C'est que moi, je me pose souvent la question, alors peut-être un peu trop, mais c'est peut-être parce que aussi tu l'as dit, donc je peux me le permettre de le dire à nouveau, c'est peut-être parce qu'il y a ce désir aussi de fabriquer ses propres images. Donc souvent, c'est vrai, quand je reçois des cinéastes, je peux pas m'en empêcher de leur demander des questions sur c'est la cuisine interne, mais c'est important, je pense, parce que c'est ça qui fait que... Mais c'est ça, l'écriture, toi. Comment on écrit un film comme ça? Est-ce qu'on veut écrire un film comme ça ou ne pas écrire et juste se dire, tiens, je vais aller voir cette personne-là, puis on va prendre le temps de discuter, on va regarder des photos. Mais bon, derrière tout ça, comme tu l'as dit, il y a une équipe, il y a il y a des produits, il y a la production, il y a des commissions de financement, il y a tout ça. Et est-ce qu'on a envie d'écrire un film comme ça? Moi, je pense qu'on écrit beaucoup de films quand on fait des films. C'est-à-dire, surtout le documentaire, j'ai envie de dire, on écrit beaucoup de films en même temps.
Et après, on commence à éliminer, en fait. Mais c'est vrai, non, je suis d'accord. C'est-à-dire, on rêve tous de faire, d'aller juste avec la caméra. Enfin, moi, en tout cas, je rêve de faire ça. Je le fais des fois. C'est ça le truc, c'est que à des moments, tu peux le faire. Et à des moments, tu as envie d'écrire. Moi, ça me gêne, ça m'a pas gêné beaucoup d'écrire. Je t'avouerai que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça et je trouve que c'est oui, l'exercice est un peu difficile d'aller après confronter la réalité avec ce que tu as écrit. Ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire un film ne se fait pas dans la tête, on est bien d'accord. Mais en fait, voilà ce que j'ai envie de dire. À chaque fois que je dis ça, en fait, en parlant du film, pour moi, c'est comment je conçois les choses. Pour moi, je suis un scientifique qui a une théorie. Et c'est comme ça que j'essaie de travailler sur mes films. Je me dis, j'ai une théorie et j'ai envie de voir est-ce que cette théorie, elle est vraie ou pas. Et pour voir est-ce qu'elle est vraie ou pas, je vais faire un film. Et le film captera le moment où la théorie est vraie ou au contraire, que ça soit un échec et que la théorie est fausse. Et pour moi, vraiment, je conçois le métier de réalisateur comme un scientifique, en fait. J'ai envie de dire, c'est comme, tu vois, c'est comme l'expérience de la pensée, tu vois, c'est une expérience de pensée, c'est-à-dire, par exemple, les astronomes dans le temps, tu vois, comme Galilée, où ils utilisaient l'expérience de la pensée des fois pour trouver, pour construire leur théorie, alors qu'ils n'avaient pas les moyens pour voir à ce que, voilà, ou les calculs, ou etc. Et je trouve que cet exercice d'expérience de la pensée, c'est-à-dire de dire, je pense que ça va être comme ça, et d'y aller, quoi. Et je pense que ça marche, en tout cas pour moi, je pense que c'est un concept qui marche bien en faisant des films, c'est-à-dire aussi d'accepter que ça marche pas. C'est ça le truc, c'est que d'aller avec ce film en disant, et c'est ça la beauté du documentaire, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'est pas, justement, c'est pas de la fiction, on n'est pas, c'est pas un scénario qui va de A à Z, c'est vraiment quelque chose de très, qui est dans le réel, qui est imbriqué dans le réel, mais en même temps qui dépend du réel, avec une extraordinaire opportunité d'affecter ce réel-là. Et voilà, le pouvoir de la caméra, il est là pour justement pour un peu aider à que ta pensée existe en fait, en réalité, avec les personnages, dans le réel. Et Lorsqu'un journaliste ou qui interviewe quelqu'un, normalement, si c'est une conversation, il va rebondir sur des mots que l'interviewé va lui balancer. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir créer ce dialogue. Il a le conducteur. Le conducteur, c'est quoi? C'est un livre qui les réunit ou c'est un film, là, pour l'occurrence. Toi, quand tu l'as fait, ce film, est-ce que tu étais dans cette optique-là? C'est-à-dire que les gens que tu rencontrais, finalement, ce qu'ils vont te dire, est-ce que ce sont ce qu'ils ont dit qui ont fini par définir? Tu as un conducteur, on va dire. Janitou, le film, l'Algérie, toi. Mais ce qu'ils vont te dire, est-ce que c'est eux qui vont t'apporter la case suivante à suivre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite? Alors oui, en quelque sorte, c'est-à-dire moi je pars avec des questions. J'écris quand même mes questions, c'est-à-dire j'écris mes questions sur un papier, je mets dans ma poche arrière. Et j'ai toujours ça et je jette un œil de temps à autre, mais pas tout le temps en fait, hein. Vraiment, je sais ce que En fait, je suis en attente de ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis vraiment en observation et je connais mes personnages aussi. C'est-à-dire avant d'aller tourner ces interviews, comme tu dis, toi,
J'ai passé du temps, je connais les personnages assez bien. Je me suis lié d'amitié avec ces personnages, ça c'est hyper important pour moi de faire des films avec les personnages, mais pas sur les personnages. Euh, donc je les connais, je connais un peu pourquoi je les veux dans mon film, ça je le sais très bien. Comment y arriver euh, c'est ça qui va, c'est ça qui va en fait, ces moments-là de cinéma qu'on attend tous de capter, tu vois, c'est ça qui va faire la différence, c'est-à-dire de construire son cheminement de questions de la sorte que ça crée quelque chose dans le réel, ça crée quelque chose dans le personnage et que tu as ce moment-là qui est essentiel à ton film en fait. Donc, si tu veux, je rebondis pas, en fait, mais je peux, enfin, si, je rebondis, mais c'est pas vraiment dans un peu dans le style journalistique, on est plus dans une conversation, dans une conversation et plus dans une conversation, mais avec, c'est pas soutirer des informations, c'est ça que je voulais dire. C'est pas, j'ai besoin de cette information. Non, c'est, je suis curieux euh, d'entendre cette vérité à ce moment-là, dans ce lieu-là, avec ce personnage-là, et qu'est-ce que ça va apporter à mon film, enfin au film quoi. Là, tu disais que tu étais en train de travailler sur un autre film. Bonne nouvelle, déjà, ça c'est bien. C'est toujours bien, toujours agréable d'entendre quand on sait qu'un cinéaste est en train de travailler sur un film. Mais celui-ci, Janitou, où est-ce qu'il en est de sa diffusion, de sa distribution? Comme je disais au début de l'émission, on parle d'un film qui, pour l'instant, n'a pas été montré en France, vu que voilà, la chaîne, elle est... Enfin, je suis beaucoup plus ce qui sort, ce qui est diffusé, ce qui est distribué en France, que ce soit les festivals ou les sorties nationales. Donc, il y a de tout. Mais là, pour le coup, Janitou, pour l'instant, non. Mais peu importe, j'avais très envie qu'on ait cette conversation pour toutes les raisons évoquées depuis 47 minutes. Mais tu peux nous en parler un petit peu, pas forcément que de ce qui va se passer en France, mais déjà le film en Algérie, est-ce qu'il a été vu? Parce que c'est quand même un film algérien qui parle de l'Algérie. Est-ce qu'il a été vu en Algérie? Et ensuite, et ensuite. Ah oui, non, mais merci pour ta question, Samir. Non, le film a été montré 2 fois, c'est tout, en Algérie. On espère le montrer prochainement, peut-être à partir de cet été, à partir de la rentrée. On va essayer de faire une tournée avec le film. C'est important pour moi de montrer ce film en Algérie spécifiquement. En France, en France, il est passé un peu. Voilà, il a fait sa première. Le film est sorti dans un contexte très précis, celui du Covid. C'est pas vraiment une super année. Donc, Sinatra n'aurait pas dit It was a very good year. Sur 2020, ça c'est clair. Et donc, surtout pas pour les films. Et du coup, là, ouais, il a fait sa première au Festival international de films de Durban. Il est passé euh, en Angleterre, il est passé en Tunisie, il est passé en Italie, mais pas en France, effectivement. Il était en compétition au FESPACO 2022. Et il n'a pas beaucoup circulé, effectivement. Et en France, on essaie de trouver l'opportunité pour le montrer. On va essayer quand même, on va continuer à essayer. On s'est arrêté à un moment donné parce que voilà, je me concentre sur mon nouveau film, etc. Et des fois, ça prend beaucoup d'énergie quand même, mine de rien. Surtout qu'on n'a pas de distributeur, donc c'est un peu compliqué. Mais on espère, ouais, on espère le montrer en France en contactant. Ouais, je sais pas, on va trouver des solutions. Moi, je trouve, dès que, ouais, là, je me suis pas beaucoup, on s'est pas super bien occupé de ça, mais on aimerait bien que, il y a une communauté algérienne en France et même maghrébine, j'ai envie de dire, parce que voilà, Bollywood était aussi, Janitou aussi, il était au Maroc, il était en Tunisie. Je rencontre plein de gens qui me racontent, qui me parlent de Janitou, qui ne sont pas d'Algérie forcément.
Donc voilà quoi. Mais après, Voilà. mais après, comme tu, enfin, effectivement, il y a d'abord effectivement, enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas exclusivement algérien parce qu'on peut ne pas connaître le rapport qu'entretiennent les Algériens avec ce film-là, mais ça va au-delà, hein, ça parle aussi de choses qui sont, voilà, de choses qui sont assez universelles. Donc, c'est pour ça que je pense que le film peut aussi sensibiliser. En tout cas, c'était un plaisir pour le coup et d'une part de renouer le dialogue certainement, mais aussi de parler donc de ce film qui existe bel et bien et c'est tant mieux et c'était vraiment un plaisir. Donc en attendant que le film soit projeté, en tout cas on le dira, ça c'est sûr. En attendant qu'il soit projeté de nouveau en Algérie, c'était en tout cas un plaisir de discuter avec toi et puis je mets 3 points de suspension comme je le dis souvent, c'est-à-dire que tu es le bienvenu. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup, Samir, pour l'invitation. J'étais content de reparler de ce film avec toi. Vraiment, ça fait longtemps que je l'ai pas revu depuis. Et donc, du coup, en parler maintenant avec toi, ça m'a mis un peu dans le mood, Janitou. Donc, merci beaucoup. Avec Sahar. Je t'en prie, c'est le mec. À très vite. Générique. Ciao, ciao. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.